Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit Jésus-Christ. Alors, dans le deuxième niveau de la foi, ici, la foi est reçue et acceptée par chacun pour être exercée consciemment, selon la mesure que Dieu vous donne, selon la mesure que Dieu donne à chacun. D'accord. Le premier niveau, je viens d'expliquer comment il se manifeste, comment la foi agit à ce niveau, quelle est sa prédominance, qu'est-ce que la foi au premier niveau de manifestation constitue. Mais le deuxième niveau, il aura un changement. Au deuxième niveau, Dieu fait quelque chose selon la capacité qu'il a donnée à chacun, selon des principes que lui-même il détermine. Chacun reçoit une mesure de foi selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la manifestation de la foi à ce niveau change. Au premier niveau, tout le monde peut avoir le même degré d'exercice. Croire en Dieu, commencer par adorer Dieu, devenir fidèle, pratiquer la paix, la bonté et l'amour de Dieu, servir Dieu. C'est ce que la foi du premier niveau fait. Mais au deuxième niveau, Dieu fait quelque chose de particulier. La foi n'est plus la même mesure. De façon simple, comprenez. Mesure, ça veut dire mesure. Si c'est 1 kilo qu'il a donné à tel, il peut donner 2 kilos à tel, 3 kilos à l'autre, selon la capacité de chacun. Vous allez voir, il y a des gens qui sont bouillants, il y a des gens qui sont frêles, flegmatiques, ils parlent peu, ils entreprennent très peu. C'est Dieu qui nous a tous créés et il a créé chacun selon sa capacité, selon sa catégorie. Lorsque nous venons dans la nouvelle naissance et que nous devenons enfants de Dieu et que Dieu donne le don de la foi, il donne selon la mesure de capacité que chacun a. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. Vous comprenez? Quelqu'un peut avoir le don de la foi pour prophétiser, quelqu'un a le don de la foi pour guérir les malades. La Bible veut nous montrer ici simplement que Dieu donne selon les niveaux, mais en tenant compte des prérequis qui étaient en chacun de nous. C'est ainsi que dans le livre de 1 Timothée, on va lire ça. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 1 à 4. 1 Timothée 1, le verset 1 à 4, il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée mon enfant, légitime en la foi. D'accord? Timothée est l'enfant de Paul dans la foi. Que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le verset 3 dit: Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 4. Et de ne pas s'attacher à des fables
et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez, ici, Paul a désigné Timothée, son fils, comme enfant dans la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un qui est converti et qui a donné sa vie à Jésus, qui croit en Christ et qui dans son cœur sait que Dieu existe et que c'est Dieu qui a tout créé. Mais vers la fin, dans le 4e verset, il dit de ne pas s'attacher aux œuvres qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Ici, au deuxième niveau de la manifestation de la foi nous permet de faire avancer l'œuvre de Dieu selon la catégorie que chacun a reçue. Pour preuve, lorsque vous prenez 2 Rois, chapitre 7, tout le monde connaît ce verset, on parle du prophète Élisée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, 2 Rois 7, après du premier verset. Écoutez la parole de l'Éternel, si par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle de cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà. Ici, Élisée a démontré une foi extraordinaire. C'est pas la foi qui guérit les maux de tête, c'est pas la foi qui guérit les maux de ventre, mais c'est une foi d'un niveau élevé. Ici, on peut remarquer que la portion de foi que Élisée possédait est différente. Mais à ce niveau, la précision est que c'est Dieu lui-même qui fait les choses ainsi. C'est Dieu lui-même qui donne. Il peut me donner 2 kilos, il te donne 3 kilos, il te donne 1 kilo. Ce que vous devez retenir à ce niveau, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, essaie de prier pour savoir qui il est, pour ne pas envier les autres. Parce que si c'est Dieu qui t'a donné 1 kilo de foi et que tu regardes l'autre et tu l'envies et tu deviens jaloux, c'est un péché. Si vous êtes dans une église en tant qu'enfant de Dieu, observez pour connaître vos limites, pour savoir ce que vous avez reçu de la part de Dieu comme don de la foi et vous l'exercez dans sa mesure et contentez-vous-en. On va voir dans la 3e dimension autre chose qui va arriver et qui va vous rassurer et vous montrer que Dieu est un Dieu juste et très bon. Dieu est infaillible. Quand je lis la parole de Dieu, vraiment, je n'arrive pas à comprendre cette perfection, cette intelligence. Donc, au 2e niveau de la manifestation de la foi, Dieu donne selon la mesure qu'il veut à chaque personne. On va aborder maintenant le 3e niveau de la foi. C'est extraordinaire. Et c'est à ce niveau qu'on retrouve les grands géants de la foi. C'est quoi la manifestation de la foi? Ici, chacun peut désirer une foi plus grande. Je m'arrête pour dire, au 2e niveau, c'est Dieu qui donne soit une petite foi, soit une grande foi, selon ta capacité et selon la volonté de Dieu. Mais ici, quelle est la manifestation que nous pouvons observer ici de la part de la foi? La foi et l'homme de foi peuvent désirer d'augmenter le niveau de la foi. Chacun peut désirer une foi plus grande. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, le verset 31. On va lire. Matthieu 14, le verset 31. Il dit quoi? Aussitôt, Jésus descendit et Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Ici, première chose, on voit d'abord que Pierre avait peu de foi parce que Jésus marchait sur les eaux, je crois que j'en ai parlé hier, et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche et que je vienne vers toi. Jésus a ordonné,
dans Matthieu chapitre 14, le verset 31, Pierre a commencé à marcher et à un moment donné, il a douté, il s'est enfoncé. Et comment le maître l'a traité? Jésus a traité Pierre de homme de peu de foi. Or, nous disons ici que chacun peut demander une foi plus grande. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Luc 17, le verset 5 à 6, il est écrit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Oh, qu'est-ce que la parole a une puissance. Mais ici, nous voyons que les disciples ont demandé au Seigneur de leur augmenter la foi. Et regardez la puissance de la foi. Jésus dit, pour vous augmenter la foi, croyez que même si vous avez une foi qui est comme un grain de sénévé, elle est tellement grande déjà que vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer. Ce que je veux faire marquer dans le troisième niveau de la foi, c'est que si la foi que vous avez ne vous suffit pas, si vous voulez opérer dans des dimensions plus grandes, si vous voulez devenir les géants de la foi, si vous voulez servir Dieu à toutes les extrémités de la terre, si vous voulez ordonner aux maladies incurables de mourir et de sortir, si vous voulez ordonner aux situations indéboulonnables, compliquées, qui viennent à vous assujettir, croyez dans cette parole du livre de Luc chapitre 17, verset 5 à 6, parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle sépare moins les jointures. Vous devez croire d'abord que la foi existe et que la parole de Dieu est efficace. Elle est puissante plus qu'une épée. Elle sépare moins les jointures. C'est alors que si vous appliquez la parole, vous la verrez automatiquement s'accomplir. Mais n'oubliez pas les deux principes importants de la foi qui se trouvent dans Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset, on dit, la foi est une ferme assurance. Si vous oubliez ça, vous ne pourrez pas opérer dans la dimension du troisième niveau de la foi. C'est-à-dire quoi? Vous ne voyez pas la chose, mais dans votre cœur, si le Saint-Esprit est en vous, si le Saint-Esprit habite en vous, il donne le feu, il enflamme la foi, il enflamme la croyance, il enflamme la conviction, la détermination, le courage de croire que ce que vous êtes en train de dire, de désirer ou de faire, que cela va s'accomplir. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est de le démontrer. Regardez, nous avons lu tout à l'heure dans 2 Rois 7, verset 1 à 2, Élisée, le prophète de son temps, loin de Dieu, puissant homme du Seigneur, il n'avait pas vu encore que les lépreux, les 4 lépreux allaient marcher et que les gens, les Assyriens qui sont venus bloquer la porte de la Samarie allaient fuir et laisser l'or, l'argent, nourriture, tout ce qu'ils avaient amené comme nécessaire de guerre qu'ils ont positionné à la porte de la Samarie. Élisée n'avait pas encore vu que Dieu allait utiliser les lépreux. Mais Élisée a dit, s'il y a un Dieu en Israël, demain matin, quelque chose va se passer et quelque chose d'incroyable. De la même manière qu'il a parlé, il a démontré le matin, il se lève et dit, l'heure a sonné. Et effectivement, Dieu avait utilisé les lépreux la nuit sur la parole d'Élisée. Sur la parole d'Élisée. Et vous ne devez pas oublier que la parole, c'est elle la foi. Elle produit la foi. Vous avez besoin de connaître les Écritures. Même si vous n'avez pas été à l'école. Si on prêche et on dit, telle parole a dit telle chose, vous gardez ça. Même si vous ne pouvez pas réciter le verset, le livre et le chapitre. Mais vous gardez la parole. Je connais une sœur dans notre église. Elle n'a pas été à l'école, mais elle conduit la prière à l'église.
Et quand elle travaille, vous la voyez, elle est totalement en sueur. Et tout le monde l'aimait. Les gens demandent d'après, tout le monde connaît son nom. Pourquoi? Elle ne connaît pas papier, mais elle récite les paroles parce que quand on prêche, elle garde. Sans la puissance de la parole, vous ne pourrez pas voir l'opérationnalité de la foi. Alors ici, je vous convie à demander la foi. Que Dieu vous augmente la foi. C'est vrai que dans le deuxième niveau de manifestation, Dieu lui-même donne selon la mesure qu'il veut à chacun, selon la capacité de chacun. Mais dans le troisième niveau, je peux demander, même si j'avais une petite foi, je vais prier et demander à Dieu de m'augmenter la foi pour que j'opère dans des dimensions plus élevées. Marc 11, verset 22 dit quoi? Marc 11, on va le lire rapidement avant de terminer. Marc chapitre 11, le verset 22, il est écrit: Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, verset 23, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le totem de la foi, c'est de ne pas douter. La seule interdiction de la foi, c'est de ne pas douter. Et il faut avoir foi en Dieu. La foi ne fonctionne pas si elle n'est pas basée sur Dieu. C'est pourquoi un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas opérer avec la foi spirituelle. Il peut opérer avec la foi expérimentale. Il peut opérer avec d'autres foi. Mais la foi des chrétiens, la foi basée sur la mort et la résurrection de Christ opère lorsqu'on est déjà enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous prépare à opérer à des niveaux plus élevés. Vous avez déjà, si vous êtes chrétien, je voudrais conclure en disant ceci: les trois niveaux de manifestation de la foi. Le premier niveau est nécessaire, il est importantissime et il est obligatoire. Car tu ne peux pas manifester les deux autres niveaux si déjà tu n'as pas le premier niveau, à savoir croire en Dieu, accepter par la foi que Dieu existe. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche, c'est une parole qu'on déclare et on dit à Dieu, je t'appartiens, je crois en toi. C'est un mystère. Ça se passe comme un amusement et dans le ciel, votre nom sera écrit dans le livre de la vie. N'importe où vous allez écouter cet audio, si tu n'as pas encore fait ce pas, appelle mon numéro que j'ai donné, le 00229 96 87 56 56, ou écris-moi par mon WhatsApp et je vais te conduire dans ce pas-là qu'on appelle le plan du salut pour que tu donnes ta vie à Jésus. Quant aux deux autres niveaux, maintenant, le deuxième niveau, tu vas observer qu'est-ce que Dieu t'a donné. Mais sois sûr que ce que j'ai enseigné est vrai. Tu peux prier et demander à Dieu de t'augmenter la foi. Certains ont prié comme ça. Et à un moment donné, la foi qui est en eux est tellement agissante, tellement opérationnelle qu'il ordonne. Et les morts sont ressuscités, les aveugles voient, les paralytiques marchent et leur vie est totalement transformée. Rien qu'avec la foi, tu vas voir simplement que les choses qui n'allaient pas bien dans ta vie vont commencer à changer. Tu vas devenir une personne qui a confiance en elle-même, une personne convaincue, une personne déterminée. Quand on a la foi, on n'exprime plus la peur. Tu n'as plus l'inquiétude, tu n'as plus la peur, parce que tout ce qui est devant toi devient comme rien, puisque Christ marche avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la gloire de Dieu vous localise, vous visite et vous élève. Soyez bénis, recevez la foi, n'importe où vous êtes maintenant. Recevez les trois niveaux de la manifestation de la foi. Que l'Éternel vous augmente la foi et qu'il vous amène à des dimensions plus élevées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et très bonne journée. Amen.